Est à Madame Martine Vonner pour 5 minutes, députée non inscrite. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les Présidentes de Commission, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Je cite ici l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais sans doute l'avez-vous oublié. Le régime parlementaire français n'a jamais été aussi faible. La répression dont ont été les victimes, les mouvements sociaux dès 2018, la soumission constante du législatif et du judiciaire au pouvoir exécutif et les dérives liberticides validées dans ce même hémicycle au nom de la crise sanitaire m'amènent à affirmer devant vous qu'il n'y a plus de constitution en France. Le droit du peuple à la définir ne saurait être plus longtemps bafoué par ce rôle donné au Parlement et au Conseil constitutionnel. Or, aujourd'hui, au vu de l'étendue des pouvoirs attribués aux 10 conseils, il est essentiel que cette institution soit indépendante par rapport au pouvoir politique, mais aussi exempte de toute forme de pression ou d'influence pour assurer de façon impartiale le contrôle de la loi. Il n'existe pas de statut des membres du Conseil qui soit comparable au statut des magistrats, celui qui garantit indépendance et impartialité. Si on admet que le Conseil constitutionnel est une juridiction, la comparaison des obligations statutaires de ses membres avec celles des magistrats montre un réel déficit du côté du Conseil constitutionnel qui, de fait, n'est plus garant des droits fondamentaux. Les principes démocratiques et humains n'ont jamais été autant dévoyés dans notre pays. Il est urgent de respecter la dignité du citoyen et la souveraineté du peuple. Vous êtes ici aujourd'hui devant la représentation nationale pour affirmer une fois de plus que votre gouvernement a su gérer depuis 2 ans pour le bien des Français. Mais qui peut encore croire vos démonstrations itératives ridicules? Les résultats sont là. Souffrance psychique et mal-être des citoyens, précipités pour une grande partie d'entre eux dans une précarité inédite. Destruction massive du système de santé, inégalité d'accès aux soins, disparition programmée de la sécurité sociale, désastre économique et dette abyssale, au nom d'un quoi qu'il en coûte, mise en œuvre pour maîtriser la révolte sociale. Cette situation très dégradée, avec un ratio de la dette publique et un déficit structurel des plus élevés en Europe, a été mis en évidence dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Tout vous échappe à quelques semaines des élections et les Français ne sont pas dupes de vos frêles promesses de suspendre le pass. Prétextant le bien, vous avez confiné sans soigner. Prétextant le bien, vous avez déconfiné sans soigner. Prétextant le bien, vous continuez à humilier toute une partie des citoyens en les privant de leur métier, de leurs revenus, en les désignant comme coupables d'une fracture sociétale que vous avez vous-même provoquée et qui vous échappe maintenant totalement. Le peuple a des doutes quant à la transparence des contrats signés par la Commission européenne avec l'industrie pharmaceutique. Vous avez laissé faire, le secret défense couvre tout. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus cacher les conséquences délétères de la politique vaccinale, tant les données portant sur les effets secondaires graves explosent. Fausse couche, myocardite, péricardite, maladie auto-immune, syndrome de Guillain-Barré, cancer multiple, maladie de Creutzfeldt-Jakob, sida, sans parler des décès, tous les âges étant concernés, même les enfants. Du jamais vu depuis Pasteur. Le professeur Luc Montagnier l'avait dénoncé. J'étais aux côtés des citoyens pour lui rendre un dernier hommage mardi au Père Lachaise. J'aimerais conclure en dénonçant toutes les formes de violence exercées dans notre pays. Là aussi,
au nom de ce bien qui justifie tant de mal. La violence institutionnelle qui légalise depuis 2020 les oppressions dans des rouages pervers et bien huilés, ceux des lois successives sous couvert de l'état d'urgence sanitaire. La violence répressive qui tente d'étouffer les manifestations populaires, joyeuses et légères, qui de samedi en samedi voient déambuler dans les rues des enfants, des jeunes adultes, leurs parents et leurs grands-parents. L'autorité naturelle de l'État ne peut résulter que de la légitimité de ses pouvoirs publics. Vous l'avez troqué contre la répression qui n'aura pourtant pas fait plier plus de 20 millions de sous-citoyens. J'aimerais dire bravo à la Nouvelle-Calédonie qui, par le biais de sa commission permanente, vient d'abroger l'obligation vaccinale depuis hier. La question que je pose, c'est est-ce que votre gouvernement est-il encore légitime? Merci. Et je crois que, quelles que soient les opinions, quelles que soient les façons de les exprimer, nous aurons tous été, je l'estime, à la hauteur en tout cas du sens de l'engagement qui était le nôtre au moment où nous sommes allés devant les Français. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais ça veut dire que je suis membre de l'exécutif, Monsieur le Président, et pas aujourd'hui parlementaire, mais je me sens puissamment insulté quand j'entends que des députés cirent les pompes des ministres ou qu'ils ne seraient pas à la hauteur de leurs engagements parce qu'ils partagent un désaccord sur le fond. On peut être en désaccord sur le fond, mais on doit se respecter. De la même manière, les procès outranciers en rupture de l'état de droit en fin de la Constitution ou je ne sais quel, délire complotiste sur le vaccin qui donnerait le sida ou le Creutzfeldt-Jakob n'ont pas sa place, en mon sens, dans l'hémicycle. Et en même temps, les parlementaires sont là pour représenter dans leur diversité la diversité des opinions qui s'expriment dans la population française. Et c'est justement le propre de la démocratie que de ne pas empêcher un représentant du peuple de s'exprimer. Même si on peut, et je le dis notamment pour celles et ceux qui sont en tribune aujourd'hui, qui nous regardent, notamment les plus jeunes d'entre eux, je voudrais rassurer tout le monde, le vaccin n'a jamais donné, ne donnera jamais ni le sida ni le Creutzfeldt-Jakob. Il faut rétablir le fait scientifique. Chacun ici est couvert, et c'est tout à fait normal, par ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, et chacun ici peut s'exprimer librement, en sachant très bien que ses paroles, ses propos ne pourront pas être retournés contre lui devant la justice. Mais je le dis néanmoins, parfois les mandats s'arrêtent un jour. Et parfois, celles et ceux qui continueront de tenir ces propos-là seront alors susceptibles d'en rendre compte devant la justice. Je le dis pour Madame Bonner. Bref. Un rappel au règlement pour mise en cause personnelle de la part du ministre et insultes personnelles, menaces prétendant que mon mandat ne serait pas suivi d'un autre mandat et menaces vis-à-vis de la justice. Je rappelle ici à Monsieur le ministre que le rôle de base des parlementaires est d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement et que malheureusement ici, je suis la seule à dénoncer à quel point depuis 2 ans, ce gouvernement a fait fausse route parce que oui, ce n'est pas moi qui invente des pathologies suite à la vaccination, mais les chiffres sont là sur le site français de l'Agence nationale de sécurité du médicament ou sur le site américain que vous sembliez ne pas connaître la dernière fois que j'avais pris la parole ici, le VAES. Madame Bonner. Donc, il y a un rappel au règlement, c'est un rappel au règlement, c'est pas, on relance pas le débat. Donc vous avez fait constater à l'Assemblée que selon vous, Monsieur le Ministre avait mis en cause votre personnalité. J'allais vous dire, on transmettra à la conférence des présidents, j'ai du mal à pouvoir l'exprimer aujourd'hui. Donc voilà, mes chers collègues, le débat est clos.